Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les rideaux de gaz, peignant des traînées dorées sur le carrelage poli de la cuisine. Jennifer se tenait pieds nus près de la cuisinière, remuant une petite casserole de flocons d'avoine tandis que la bouilloire sifflait derrière elle. Son peignoir de soie s'accrochait légèrement à sa silhouette alors qu'elle se déplaçait dans la cuisine avec une grâce tranquille, fredonnant un air doux sous son souffle. L'air portait l'odeur du miel, du pain grillé et du thé à la menthe. C'était juste un autre matin ordinaire, ou du moins il le semblait. Mathilda, sa fille de 5 ans aux boucles sauvages et aux yeux endormis, était assise en tailleur sur le tapis du salon, feuilletant les pages d'un livre d'images. La paix du moment aurait dû apaiser le cœur de Jennifer, mais quelque chose d'indicible s'accrochait à sa poitrine comme une ombre. Elle posa soigneusement le plateau du petit déjeuner sur la table, versant le thé dans sa tasse en céramique habituelle, celle que Matt lui avait offerte à Noël dernier avec les meilleures mamans du monde, peint en rose délavé. Prenant place, elle regarda Mathilda avec un doux sourire, passant une main dans ses cheveux. « Bébé, viens manger avant que ça ne refroidisse », appela-t-elle. Mathilda gloussa, continuant de tourner les pages. Jennifer prit le thé dans ses mains, mais fit une pause. Il y avait une étrange amertume qui flottait dans l'air. Son estomac se tordit, non pas de douleur, mais d'inconfort, comme si son corps l'avertissait. Elle reposa le thé sans prendre une gorgée. Sur le moment, cela semblait n'être rien, une sensation passagère. Mais si elle avait su ce qui allait arriver, elle aurait retenu ce moment plus longtemps. Elle aurait regardé le thé de plus près. Elle aurait remarqué la faible odeur chimique juste sous la menthe. Jennifer se tenait à l'évier, rinçant la bouteille d'eau de Mathilda quand une vague de malaise la parcourut. Ce n'était pas aigu, juste une nausée douce et progressive qui la prit par surprise. Sa main s'arrêta sous le robinet. Elle s'agrippa au bord du comptoir, fermant les yeux momentanément. La cuisine sentait toujours la menthe et le pain grillé, mais l'arôme lui soulevait l'estomac. Elle ferma l'eau et retourna lentement à table, jetant un coup d'œil au thé intact. Quelque chose en elle recula devant. Au lieu de prendre sa gorgée habituelle, elle repoussa la tasse de quelques centimètres. « Peut-être que je couvre quelque chose », se murmura-t-elle. Elle se frotta les tempes, inconsciente des yeux curieux de Mathilda qui l'observait depuis l'autre pièce. « Maman, ça va ?» demanda Mathilda, s'approchant avec sa couverture traînant derrière elle. Jennifer força un sourire. « Juste un peu fatiguée, ma chérie », dit-elle en ébouriffant les boucles de sa fille. Elle la prit dans ses bras, la berçant un moment avant de la déposer à la table du petit déjeuner. « Ton porridge refroidit. Mange, d'accord ?» Jennifer quitta la pièce quelques minutes pour s'allonger sur le canapé et calmer son estomac barbouillé. Pendant ce temps, Mathilda, joueuse et inconsciente, s'approcha sur la pointe des pieds de la place de sa mère et regarda le thé. Elle le renifla, haussa les épaules et prit 2 petites gorgées avant de faire une grimace. « Burk, ça a un drôle de goût », marmonna-t-elle, le reposant et s'essuyant la bouche avec le dos de sa main. Jennifer ne le vit pas faire. Quand elle revint, elle supposa que tout était en place. Elle emmena Mathilda pour un bain matinal, lui embrassa le front et les prépara toutes les deux pour la journée. Le thé resta sur la table, abandonné, mystérieux et oublié. Le soleil était monté plus haut lorsque Jennifer attacha Mathilda dans son siège auto et démarra le moteur. Sa nausée était passée, remplacée par le rythme habituel de la maternité. Alors qu'elle roulait vers le studio de ballet, Jennifer essaya de repousser l'inconfort persistant. « Tu es excitée pour le cours aujourd'hui ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Mathilda rayonna. « Oui, mademoiselle Clara a dit qu'on porterait des jupes qui brillent aujourd'hui. » La joie de sa fille était contagieuse, et Jennifer se surprit à rire malgré la tension qui lui serrait le cœur. Les rues étaient calmes. Son téléphone vibra une fois. Matt. Un seul mot par texto, en retard. Pas de bonjour, pas de demande sur comment elle se sentait après la fatigue de la nuit dernière. Cela devenait une routine. Après avoir déposé Mathilda, Jennifer s'arrêta à l'épicerie. Elle se déplaçait dans les allées, l'esprit ailleurs. Elle prit des vitamines prénatales sur une impulsion, même si elle n'avait encore rien confirmé.
Elle n'était même pas sûre de pourquoi elle le faisait. Une voix subtile dans sa tête continuait de murmurer quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir. Alors qu'elle faisait la queue, elle remarqua un couple devant elle, riant, se touchant, clairement amoureux. La femme se pencha contre l'épaule de l'homme, lui chuchotant quelque chose qui les fit glousser tous les deux. La poitrine de Jennifer se serra à cette vue. Quand Matt l'avait-il regardé comme ça pour la dernière fois? Elle ne s'en souvenait pas. De retour à la maison plus tard dans la soirée, Matt entra sans un sourire. Il laissa tomber ses clés sur le comptoir, embrassa brièvement Mathilda et marmonna quelque chose à propos de mes professionnels. Jennifer le regarda depuis l'embrasure de la cuisine. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas, déjà à mi-chemin dans les escaliers. Elle resta là un long moment après, fixant le vide, les bras étroitement croisés autour d'elle. Cette nuit-là, Jennifer resta éveillée, fixant le plafond. Le côté du lit de Matt resta froid pendant des heures avant qu'il ne s'y glisse enfin, lui tournant le dos. « Tu ne m'as même pas demandé comment j'allais aujourd'hui » dit-elle doucement, presque comme une pensée exprimée à voix haute. Silence. Puis enfin une réponse sèche, « Tu avais l'air bien. » Les mots la percèrent plus profondément qu'elle ne s'y attendait. « J'étais malade ce matin, nauséeuse. J'ai à peine gardé quelque chose, ajouta-t-elle. Toujours rien. » Elle se détourna, les yeux brûlants, tirant la couverture plus serrée autour d'elle. L'homme à côté d'elle ressemblait à un étranger portant la peau de son mari. Il fut un temps où il se serait précipité pour la tenir, lui aurait cherché de l'eau, ou aurait passé ses doigts dans ses cheveux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais maintenant, il était là physiquement, mais émotionnellement à des kilomètres. Le lendemain ne fit qu'aggraver son sentiment de déconnexion. Matt partit tôt, disant quelque chose de vague à propos d'une réunion client. Jennifer trouva son eau de Cologne trop forte sur sa chemise, comme s'il essayait trop d'impressionner quelqu'un. Elle fixa la pile de linge, les mains gelées. Quelque chose n'allait pas, et ce depuis un certain temps. Pendant le déjeuner, elle mentionna à Sharon lors d'un appel, Matt est distant. Froid. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que nous avons eu une vraie conversation. Sharon hésita, puis demanda, tu penses qu'il... Tu sais. Le mot trompé ne fut jamais prononcé, mais ce n'était pas nécessaire. Jennifer soupira. Je ne sais pas, peut-être que je suis juste fatiguée. Cette nuit-là, Jennifer était assise au chevet de Mathilda, fredonnant doucement pendant que sa fille s'endormait. « Tu aimes toujours papa » demanda Mathilda d'une voix endormie. La gorge de Jennifer se serra. « Bien sûr » murmura-t-elle, repoussant les cheveux du front de sa fille. Mais même elle ne savait pas si c'était encore vrai. Cela commença par une légère toux cette nuit-là, à peine perceptible, puis se transforma en le cœur qui secouait le petit corps de Mathilda. Jennifer se réveilla en sursaut au son des vomissements, se précipitant dans la chambre de sa fille, le cœur dans la gorge. Mathilda était recroquevillée sur le sol à côté de son lit, se tenant le ventre, son petit visage rouge et couvert de sueur. « Maman, ça fait mal » gémit-elle, sa voix à peine audible. Jennifer tomba à genoux, la prenant dans ses bras avec des mains tremblantes. « Tiens bon, bébé, je te tiens » murmura-t-elle, combattant la panique qui lui griffait la poitrine. Elle enveloppa Mathilda dans une couverture, attrapa ses clés et se précipita pieds nus vers la voiture, sans prendre la peine d'appeler Matt. Il n'était nulle part en vue. Son bébé brûlait de fièvre, vomissant par spasmes. La peur, si soudaine et épaisse, menaçait de l'écraser alors qu'elle filait vers l'hôpital, priant à voix basse, « S'il vous plaît, ne me la prenez pas, s'il vous plaît, ne le faites pas. » Les lumières de la salle d'urgence semblaient trop vives, trop stériles, alors que les médecins et les infirmières emmenaient Mathilda. Jennifer resta là, serrant les petites chaussures de sa fille dans la salle d'attente, toujours en robe de chambre. Ses cheveux étaient en désordre et son visage strié de larmes. Le temps s'écoulait comme du ciment humide. Quand une infirmière appela enfin son nom, Jennifer courut vers l'aile pédiatrique, la voix entrecoupée. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? A-t-elle mangé quelque chose? Est-ce un virus? Le médecin avait l'air grave. Nous faisons des tests maintenant, dit-il calmement, posant une main rassurante sur son épaule. Ses signes vitaux sont instables, son corps réagit à quelque chose d'étranger, peut-être toxique. Jennifer cligna des yeux à ce mot. Toxique? Son esprit s'emballa. Elle n'a rien mangé d'inhabituel, juste du pain grillé, des fruits, de l'eau.
Puis un frisson la parcourut. Son thé, le thé intact, et Mathilda était près de lui. Son souffle se coupa, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle s'assit à côté du lit de sa fille, lui serrant la petite main et murmura à travers ses lèvres tremblantes. « Tu vas t'en sortir, ma chérie. Maman est là. » Mais quelque chose en elle, un instinct, une alarme maternelle, avait déjà commencé à hurler. Le médecin revint des heures plus tard avec un presse-papier et les sourcils froncés. « Nous avons trouvé des traces d'un composé chimique nocif dans son système, dit-il en parlant avec précaution. C'est cohérent avec un type de poison. Léger, mais ciblé. Nous pensons qu'il a été ingéré sous forme liquide. » Jennifer le dévisagea, désorientée. Du poison. Le mot résonna dans sa poitrine comme un coup de feu. Ce n'est pas possible. Elle était à la maison. Elle a mangé ce que j'ai fait. Elle a 5 ans. Sa voix se brisa alors qu'elle se levait de sa chaise. Qui empoisonnerait un enfant? Le médecin baissa le regard. Nous contactons la toxicologie. Nous allons faire quelques analyses supplémentaires. Jennifer retourna en titubant dans le couloir, le froid s'infiltrant dans ses os. Son bébé avait été empoisonné. Par quoi? Comment? Elle s'appuya contre le mur, clignant des yeux à travers ses larmes, des fragments de ce matin tourbillonnant dans son esprit. Le thé. Elle n'y avait pas touché. Mais Mathilda avait été curieuse, la regardant toujours, l'imitant toujours. L'image de sa fille attrapant cette tasse lui coupa le souffle. Jennifer appela Matt depuis le couloir. Sa voix était vide. Mathilda a été empoisonnée, dit-elle sans préambule. Il pense que c'est quelque chose qu'elle a bu. Il y eut une pause. Empoisonnée, répéta-t-il, son ton trop plat. Comment est-ce possible? Elle ferma les yeux. Où es-tu? Une autre pause. Toujours au travail. J'arrive maintenant. Mais il n'arriva qu'une heure plus tard. Quand il le fit, son visage était indéchiffrable, concerné, mais pas affolé. Jennifer le regarda entrer dans la chambre d'hôpital et toucher le front de Mathilda comme un étranger. Elle ira bien, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour quiconque. Mais Jennifer n'était plus convaincue. Il y avait un secret ici, caché sous ce calme, et il devenait de plus en plus bruyant dans son cœur. Alors que les machines émettaient des bips autour du lit de sa fille, Jennifer se rassit en silence et se demanda, pour la première fois, si elle avait vraiment été en sécurité dans sa propre maison. Matt resta moins d'une heure. Il fit les 100 pas, vérifia sa montre et passa quelques appels à voix basse dans le couloir, refusant de donner des détails lorsque Jennifer lui demanda à qui il parlait. Juste des trucs de travail, marmonna-t-il. Les délais n'attendent pas. Jennifer ne discuta pas. Elle se contenta de le regarder. De vraiment le regarder. Son regard ne s'attarda jamais sur Mathilda. Son front ne se plissa jamais comme le sien lorsque le médecin ajusta sa perfusion. Quand une infirmière entra pour donner des nouvelles à Jennifer, Matt ne se leva même pas, hocha simplement vaguement la tête et jeta un coup d'œil à l'horloge murale. « Je reviendrai plus tard ce soir, dit-il finalement, effleurant le bras de Jennifer comme par courtoisie. Elle ne le retint pas quand il partit. Elle se retourna simplement vers sa fille et repoussa les boucles humides de Mathilda avec des doigts tremblants. La pièce sembla plus vide au moment où il sortit. Plus froide. Sharon appela plus tard dans la soirée. « Comment va Mathilda » demanda-t-elle, la voix douce. La voix de Jennifer vacilla. « Stable pour l'instant. Mais ils ont trouvé du poison, Sharon. Du vrai poison. » Il y eut un lourd silence au bout du fil. « Et Matt » demanda finalement Sharon. La voix de Jennifer baissa. Il était indifférent. Comme s'il était plus dérangé qu'effrayé. Il ressemblait à un homme assistant à une réunion, pas au chevet de son enfant. Sharon laissa échapper un souffle. « Ce n'est pas normal, Jen. Ce n'est pas comme ça qu'un père réagit. » Jennifer renversa la tête contre la chaise. « Je commence à penser que je ne le connais pas du tout. » Elle regarda Mathilda, qui dormait maintenant profondément, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort. « Quelque chose ne va pas. Je le sens. Dans mes os. Dans le silence. » Alors qu'elle raccrochait et restait assise seule, Jennifer fit un vœu silencieux. Elle n'ignorerait plus ses instincts.
quelque chose ou quelqu'un essayait de détruire sa famille de l'intérieur. Jennifer était assise dans le couloir sombre de l'hôpital, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur le carrelage du sol qui semblait s'étirer sans fin dans les deux directions. Son cœur souffrait du silence qui avait suivi le départ de Matt, trop calme, trop mesuré. Elle faisait défiler son téléphone sans but, hésitant lorsqu'elle atteignit le nom de Sharon. Finalement, avec un pouce tremblant, elle appuya sur le bouton d'appel. « Jen ?» La voix familière de Sharon se fit entendre, ensommeillée mais alerte. Jennifer ne répondit pas tout de suite. Sa gorge était serrée. « Mathilda a été empoisonnée », parvint-elle enfin à dire. « Il pense que c'est quelque chose qu'elle a bu. » Une lourde pause s'installa au bout du fil. « Quoi ?» murmura Sharon. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par empoisonné ? Comment ? Où ? » La voix de Jennifer se brisa. « Ils ne savent pas. Mais je ne peux pas m'arrêter de penser. Et si c'était le thé ? Je l'ai laissé intact. Je me sentais mal et je suis parti. Je crois que Mathilda l'a bu. » Il y eut un long silence à l'autre bout, puis la voix de Sharon baissa d'un ton, devenant un murmure. « Jen, es-tu en train de dire que quelqu'un voulait te faire du mal et que ta fille a été prise entre deux feux ?» Jennifer laissa les mots flotter dans l'air. « Je ne sais pas, dit-elle lentement, mais ça commence à avoir un sens horrible. Je me sens bizarre depuis des semaines, comme si quelque chose essayait de s'infiltrer dans ma peau. » Sharon expira brusquement. « Fais-tu confiance à Matt ? » La question coupa le souffle de Jennifer. « Je ne sais plus en qui j'ai confiance, » admit-elle, la voix brisée. « Mais je te le jure, si quelqu'un est derrière tout ça, je le découvrirai. Je traînerai la vérité à la lumière s'il le faut, même si je dois mettre cette maison sens dessus-dessous. » La voix de Sharon s'adoucit. « Commence par ce que tu sais. Commence par ce thé. Et Jen, sois prudente. Tu ne te protèges plus seulement toi-même. » Jennifer hocha lentement la tête, jetant un coup d'œil à travers la porte vitrée vers la silhouette endormie de sa fille. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je protège tout ce qu'il me reste. » 2 jours plus tard, Jennifer se retrouva assise seule dans la salle d'attente de son médecin, l'estomac noué à la fois par l'appréhension et la curiosité. Elle n'avait parlé à personne de ce rendez-vous, pas même à Sharon. Elle avait juste besoin de réponses. Quelque chose en elle, une voix tranquille qu'elle ignorait, était devenue plus forte depuis l'hôpital. Ses règles étaient en retard, mais elle avait mis cela sur le compte du stress. Maintenant, elle devait savoir avec certitude. Alors que son nom était appelé et qu'elle suivait l'infirmière dans le couloir, chaque pas résonnait comme un avertissement. Quelques instants plus tard, elle était assise en face du docteur Mead, s'agitant nerveusement alors que le médecin entrait avec un dossier. « Le test est positif, dit-elle doucement. Vous êtes enceinte, Jennifer. D'environ 6 semaines. » Les yeux de Jennifer s'emplirent instantanément de larmes. Elle pressa ses paumes contre son visage. Enceinte. Pendant que sa fille gisait sur un lit d'hôpital, se remettant d'un empoisonnement. Le moment était cruel, écrasant. Après s'être reprise, elle quitta la clinique sans dire grand-chose. Le vent lui fouetta les joues lorsqu'elle sortit, mais son corps était engourdi. Elle marcha sans but pendant plusieurs minutes avant de s'effondrer dans sa voiture. Elle fixa le volant, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas ainsi qu'elle imaginait découvrir une nouvelle vie grandissant en elle. Pas au milieu de tant de suspicions, de tant de froideur de la part de Matt. Ses mains se posèrent instinctivement sur son ventre, et une seule larme coula sur sa joue. « Tu es réel, » murmura-t-elle au petit être à l'intérieur, « et je me battrai pour toi, peu importe ce qu'il m'en coûte. » Plus tard ce soir-là, quand Matt rentra à la maison, elle faillit le lui dire. Mais alors qu'il passait devant elle avec un regard distrait et un téléphone collé à l'oreille, elle s'arrêta. Son énergie était différente maintenant, distante, évasive et calculatrice. Elle resta assise en silence, laissant le secret grandir tranquillement en elle. Elle ne savait pas qui essayait de lui faire du mal, mais elle était maintenant plus certaine que jamais que quelqu'un le faisait. Et cet enfant. Cet enfant était arrivé à un moment où elle avait le plus besoin de force. Elle les protégerait avec tout ce qu'elle avait. Le lendemain matin, Jennifer était assise à la table de la cuisine, fixant la vapeur qui s'élevait de sa tasse de thé intacte. Ses yeux se plissèrent légèrement alors qu'elle se souvenait de ce matin-là, ce matin où elle avait eu la nausée et s'était éloignée. Sa mémoire rejouait par fragments le cliquetis de la porcelaine,
la légère amertume dans l'air, l'insistance avec laquelle Matt lui avait demandé de s'asseoir et de se détendre. À l'époque, cela avait semblé être de l'inquiétude. Maintenant, cela ressemblait à autre chose. Elle prit la tasse et la renifla, son estomac se nouant instinctivement. Elle ne voyait rien d'inhabituel, mais ses instincts hurlaient le contraire. Ce jour-là, après être passée à l'hôpital, elle passa des heures à rechercher des poisons qui pouvaient être masqués dans les thés. Les résultats l'horrifièrent. Certains composés pouvaient ne laisser aucune odeur, aucun goût immédiat, mais avoir des effets dévastateurs s'ils étaient consommés régulièrement. Et ils pouvaient imiter les symptômes de la grossesse, nausées, fatigue, sautes d'humeur. Son esprit s'emballa. Était-ce ce qui lui arrivait depuis tout ce temps? Elle se souvint d'un autre détail, Jessica. La femme que Matt avait présentée nonchalamment lors de leur pendaison de crémaillère des mois auparavant. Une amie, avait-il dit, une traiteur. Jessica s'était attardée dans la cuisine, complimentant ses tisanes, offrant même d'apporter son propre mélange un de ces jours. Le pouls de Jennifer s'accéléra. Aurait-elle pu, se murmura-t-elle. Elle se souvint comment Jessica lui avait tendu une tasse un jour, disant que cela calmerait ses nerfs. Une tasse que Matt avait insisté pour qu'elle essaie. Son esprit palpitait de suspicion, et les pièces commencèrent à se mettre en place, comme des éclats de verre brisés formant une image trop nette pour être ignorée. Cette nuit-là, Jennifer se tenait dans le couloir devant leur chambre et écoutait Matt parler doucement au téléphone dans le bureau. Sa voix était basse, urgente. « Elle devient méfiante, dit-il. Nous devrons être prudents. » Jennifer ne respira pas. Elle ne bougea pas. Elle se détourna simplement de la porte, la main posée sur son ventre, et se murmura, « Tu n'es pas folle. Tu n'as jamais été folle. » Et pour la première fois, la peur en elle se durcit en résolution. 2 jours après être sortie de l'hôpital, Mathilda était assise en tailleur sur le sol du salon, entourée de crayons de couleurs éparpillés et de feuilles de papier. Jennifer se déplaçait en silence dans la maison, pliant le linge et prétendant que la vie revenait lentement à la normale. Son esprit, cependant, était un enchevêtrement d'ombres, de peurs tacites, de questions sans réponse. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné », appela Mathilda avec enthousiasme, brandissant un dessin. Jennifer s'agenouilla avec un doux sourire, mais le sourire s'effaça au moment où ses yeux parcoururent la page. Il y avait 3 bonshommes allumettes, un grand avec des lignes droites et sombres représentant les cheveux, un autre plus grand avec des cheveux noirs courts et griffonnés, et un plus petit dans une robe rose, clairement Mathilda. « Qui est-ce » demanda Jennifer, en montrant la femme aux longs cheveux bouclés. « C'est l'amie de papa » dit innocemment Mathilda, celle du parc. Elle avait des bonbons et m'a dit de ne pas te dire qu'elle était là. Le souffle de Jennifer se coupa. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle prenait le papier et l'étudiait à nouveau. Jennifer insista, gardant son ton léger malgré le feu qui montait dans sa poitrine. « À quoi ressemblait-elle, bébé » Mathilda tapota les boucles. « Comme ça. » Elle portait de grosses lunettes et du rouge à lèvres rouges. Papa a dit qu'elle est drôle et cool. Une prise de conscience froide et amère se répandit dans la poitrine de Jennifer. Elle reconnut instantanément la description, Jessica. Son estomac se tordit alors que sa fille continuait à colorier, complètement inconsciente du poids de ses mots. Jennifer ravala la bile qui lui montait à la gorge et embrassa la tête de Mathilda. « Merci de montrer à maman ton beau dessin, dit-elle doucement, prenant le dessin et se dirigeant vers sa chambre. Dès qu'elle fut seule, elle ferma la porte, les mains tremblantes. Elle posa le dessin à plat sur le lit et le fixa comme si c'était une preuve dans un procès. « Il l'a amené près de notre fille, murmura-t-elle. Il l'a paradé au grand jour, comme si c'était normal. » Une tempête se levait en elle, pas seulement de la peur maintenant, mais de la colère. Froide, aiguë et éveillée. Ce soir-là, Jennifer était assise en face de Sharon dans un café tranquille, à l'écart du centre-ville. L'éclairage tamisé et le doux murmure du jazz leur offraient une rare intimité. Jennifer lui passa le dessin avec une expression tendue. Mathilda a dit que la femme lui avait dit de ne pas me dire qu'elle était avec Matt. Elle correspond à la même description. Boucle, rouge à lèvres, lunettes. C'est elle. Sharon étudia l'image, le front plissé. Je l'ai déjà vue, dit-elle lentement. Je n'avais juste pas fait le lien. Tu te souviens de cet événement auquel Matt t'a traîné l'année dernière? La femme qui s'occupait du buffet des desserts, c'était elle. Le visage de Jennifer se raidit. Jessica.
La voix de Sharon devint froide. Donne-moi 2 jours. Je veux savoir qui elle est vraiment. Jennifer ne protesta pas. Elle faisait confiance à Sharon comme à sa propre vie, et pour l'instant, cela semblait être la seule bouée de sauvetage qu'elle avait. 2 jours plus tard, Sharon revint avec plus qu'une simple suspicion. Elle fit glisser une photo sur l'îlot de la cuisine, son expression sombre. Je les ai surpris devant une boutique en ville. Il avait son bras autour de sa taille. Les mains de Jennifer tremblèrent alors qu'elle prenait la photo. Il y avait Matt qui riait, avec Jessica à côté de lui, vêtue d'une combinaison ajustée et de lunettes de soleil. Il ne se cachait pas, continua Sharon. Et ce n'est pas la première fois. Je les ai suivis hier. Ils ont dîné. Elle lui donnait à manger avec sa fourchette. Jen, ce n'est pas une simple aventure, il est investi émotionnellement. Jennifer serra la mâchoire, la rage bouillonnant sous sa surface calme. Il a juré que c'était fini, il m'a menti en face. Il a menti pendant que ma fille était encore sous perfusion dans un lit d'hôpital. Sharon lui toucha la main. Elle est dangereuse. Et il est aveuglé. Jennifer leva les yeux, sa voix vide. Alors j'ai besoin de commencer à voir avec les 2 yeux ouverts. Je ne serai plus la dernière à savoir. L'air changea autour d'elle. Et pour la première fois depuis des semaines, Jennifer sentit le pouvoir revenir dans ses os. Jennifer attendit le week-end. Matt avait promis de passer le dimanche à la maison. Et pour une fois, elle comptait sur sa présence. Elle prépara le petit déjeuner calmement, mit la table et versa même son café exactement comme il l'aimait. Quand il entra, s'étirant et bâillant, elle le salua avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous devons parler, dit-elle platement. Il la regarda avec confusion, puis haussa les épaules en s'asseyant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Jennifer posa la photo que Sharon avait prise sur la table. Le sourire de Matt s'effaça. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en feignant l'ignorance. « C'est à toi de me le dire, répondit-elle. On dirait que toi et ton ex êtes toujours très impliqués. Matt se renversa sur sa chaise, son visage oscillant entre la culpabilité et la défiance. Jessica est juste quelqu'un que je connais depuis un moment. Elle m'a aidé à traverser des épreuves. Tu étais toujours si distante. Le rire de Jennifer fut tranchant. N'ose pas me rejeter la faute. Tu l'as amenée dans nos vies. Tu as exposé notre fille à ta liaison. Et tu as menti. Matt passa ses mains sur son visage. C'est compliqué, Jen. Mais Jennifer ne broncha pas. Non, c'est en fait très simple. Tu me trompes. Tu es un lâche. Et maintenant, ma fille a été empoisonnée et je commence à croire que ce n'était pas un accident. Cette dernière phrase fit marquer une pause à Matt, ses yeux se plissant. Qu'est-ce que tu insinues, demanda-t-il, la voix basse. Jennifer le fixa. Tu m'as poussé à boire ce thé, tu te souviens? Je ne l'ai pas fait. Mais Mathilda l'a fait. Maintenant, elle se remet d'une substance toxique que nous ne pouvons toujours pas expliquer. Matt se leva brusquement, la chaise raclant le sol. M'accuses-tu d'avoir empoisonné notre enfant? Jennifer se leva lentement. Je dis que rien ne colle. Et je n'arrêterai pas tant que ce ne sera pas le cas. Tu m'as donné toutes les raisons de douter de toi, Matt. Toutes les raisons de craindre la personne que tu es devenue. Il sortit de la pièce en trombe, mais Jennifer ne le suivit pas. Elle se rassit, prit une profonde inspiration et murmura, « Cours si tu veux. Je trouverai quand même la vérité. » Le lendemain matin, Jennifer était assise dans son bureau à domicile, feuilletant un vieil album photo qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. À l'arrière de l'album, elle le trouva, des photos de leur pendaison de crémaillère de l'année dernière. Ses doigts s'arrêtèrent sur une image en particulier. Jessica souriant trop vivement à côté du bol de punch, sa main reposant légèrement sur l'épaule de Matt. À l'époque, Jennifer avait pris cela pour de l'amitié. Maintenant, son estomac se nouait. Elle se souvint de la femme proposant d'aider dans la cuisine, se souvint comment Matt avait insisté pour qu'il laisse Jessica s'occuper des rafraîchissements. Un souvenir précis fit surface, Jessica lui tendant une tasse de thé, l'exhortant à essayer le mélange apaisant. Jennifer avait pensé que c'était gentil. Maintenant, elle voyait le moment pour ce qu'il était, un acte calculé sous le masque de la gentillesse. « Tu étais déjà dans ma maison, » murmura-t-elle. « Tu m'observais déjà. » Cet après-midi-là,
Jennifer fouilla dans son vieux tiroir à recettes et trouva le mélange de thé que Jessica avait apporté en cadeau, toujours scellé dans un pot décoratif avec un ruban rose. Ses mains tremblaient en le tenant, l'étiquette était tachée mais toujours lisible. Mélange spécial à base de plantes lavande pois. Elle sentit le poids de l'ironie dans le nom. Elle le fixa longuement avant de le placer dans un sac Ziploc et de le glisser dans son sac à main. Puis elle appela Sharon. « J'ai besoin d'un laboratoire, dit-elle sans préambule, un endroit qui ne posera pas de questions. » Sharon n'hésita pas, « Je connais un endroit. Je t'envoie l'adresse par texto. » Alors que Jennifer regardait par la fenêtre plus tard ce soir-là, elle vit Matt dehors dans l'allée, de nouveau au téléphone, sa voix basse, son ton urgent. Sa main se serra autour de sa tasse et pour la première fois, elle ressentit non seulement de la peur, mais de la fureur. Jessica avait envahi sa maison sous le couvert de la chaleur et Matt lui avait tenu la porte ouverte. Il l'avait prise pour une imbécile, mais ce jeu était sur le point de se terminer. Plus tard cette semaine-là, Jennifer était assise dans le salon du jardin lorsque Matt entra du garage, agissant comme si les derniers jours n'avaient pas été empreints de tension. « Jessica a déposé ce thé aux herbes que tu aimes, dit-il nonchalamment, lui tendant un petit sac en papier. Elle le regarda, les yeux plissés. « Je n'ai pas demandé de thé, répondit-elle, la voix froide. Matt haussa les épaules. Elle a pensé que ça pourrait t'aider avec ton stress. L'estomac de Jennifer se tordit. Il ne savait toujours pas qu'elle avait fait tester le lot précédent. Il ne savait toujours pas qu'elle avait retracé le matin où Mathilda était tombée malade jusqu'à ce soi-disant cadeau. Elle prit le sac avec un sourire forcé. « Dis-lui que j'apprécie, dit-elle doucement, masquant son dégoût derrière la retenue. Plus tard cette nuit-là, quand il fut endormi, elle ouvrit soigneusement l'emballage, mit des gants et examina le contenu sous sa liseuse. C'était un mélange légèrement différent, moins de lavande, plus d'agrumes, mais toujours une odeur puissante. Sharon l'accompagna le lendemain au laboratoire discret de la ville voisine. Jennifer remit les deux échantillons, l'un scellé, l'autre précédemment ouvert, avec le même calme qu'elle portait désormais comme une armure. Le technicien promit des résultats dans 72 heures. En sortant, Jennifer murmura, « Si ce test revient positif, Sharon, je veux porter plainte. Peu m'importe qui tombe avec elle. » Sharon jeta un coup d'œil de côté. « Tu es sûre d'être prête pour cette guerre ?» Jennifer ne s'y a pas, elle a essayé de me tuer, dit-elle, et à la place, ma fille en a payé le prix. Cette nuit-là, elle resta assise seule dans le salon, lumières éteintes, écoutant l'horloge faire tic-tac. Son esprit rejouait en boucle le moment où Jessica lui avait tendu cette première tasse, le sourire calculé, la voix douce, la chaleur qui semblait maintenant écœurante. Elle se renversa contre le canapé et dit à voix haute, comme pour le dire à l'univers, « Tu penses que je suis toujours aveugle ? J'ai tout vu maintenant. » Et dans cet espace calme, elle sentit le premier goût de la clarté, froid, tranchant et irréversible. Jennifer savait qu'elle ne pouvait pas se fier uniquement aux souvenirs ou aux résultats de laboratoire. Elle avait besoin de preuves visuelles indéniables. Le lendemain matin, pendant que Matt était sorti, elle se rendit dans un magasin d'électronique et acheta 2 caméras de sécurité discrètes, sensibles au mouvement, une pour la cuisine et une autre pour le couloir. De retour à la maison, elle positionna soigneusement les caméras, leurs minuscules objectifs noirs à peine visibles au milieu du décor. Elle les testa 2 fois, s'assurant que l'audio était clair, les horodatage fonctionnels. Puis elle attendit. Ce soir-là, elle dit à Matt qu'elle passerait les prochains jours à se reposer davantage, utilisant son temps libre pour écrire dans son journal et se détendre dans la véranda. En vérité, elle surveillait de près les images depuis l'application de son téléphone. Elle documentait chaque mouvement dans la maison. Elle en avait fini de douter d'elle-même. « Je ne me laisserai pas manipuler, » murmura-t-elle. Ni par lui, ni par elle. 2 jours plus tard, sa patience paya. Jessica se présenta à l'improviste alors que Matt était censé faire des courses. Jennifer entendit frapper, prit une profonde inspiration et ouvrit la porte avec un sourire crispé. « Oh, tu ne m'attendais pas » gazouilla Jessica. « Matt a dit que tu te sentais déprimé. J'ai apporté ce thé moi-même cette fois. J'ai pensé que ce serait bien de te le préparer. » Jennifer se força à hocher la tête. « C'est attentionné, » dit-elle en s'écartant. Elle suivit Jessica dans la cuisine, observant chaque mouvement. Jessica se déplaçait avec familiarité, sortant des tasses, mettant de l'eau à bouillir. Jennifer gardait son téléphone incliné sur ses genoux, enregistrant au cas où.
Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Demanda Jessica avec un sourire sucré alors qu'elle laissait tomber des herbes dans l'infuseur. Tu as toujours eu une si bonne énergie. Jennifer répondit, le cœur battant. La caméra regardait tout d'en haut, la main de Jessica plongeant subtilement dans son sac à main et versant un liquide clair dans la tasse de gauche. Jennifer le nota, s'en souvint, le grava dans sa mémoire. Elle sourit. Merci, dit-elle doucement, tenant la tasse empoisonnée. Mais cette fois, elle ne la boirait pas. Elle avait exactement ce dont elle avait besoin. Jennifer se tenait à l'embrasure de la cuisine pendant que Jessica versait le thé et lui tendait une tasse fumante. Attention, c'est chaud, dit Jessica avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Jennifer prit la tasse avec des mains stables, son visage indéchiffrable. Merci, murmura-t-elle, puis elle se tourna pour s'asseoir à la table à manger, plaçant délibérément la tasse juste à côté. Jessica ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle plana, les yeux allant de temps en temps vers la tasse. « Tu ne bois pas ?» demanda-t-elle, la voix légère. Jennifer esquissa un petit rire. « Je le laisse refroidir. Mon estomac est encore un peu sensible après tout le stress de l'hôpital. » Elle pouvait sentir Jessica l'observer attentivement, peut-être attendant, peut-être calculant. Jennifer résista à l'envie de tressaillir, d'accuser, de rager. Elle avait besoin que Jessica se sente à l'aise, non menacée. C'est ainsi que la vérité sortirait, propre et nette. « J'espère vraiment que les choses s'amélioreront bientôt, » ajouta Jessica, s'appuyant sur le comptoir, feignant de s'inquiéter. « Matt me dit que tu as été sous beaucoup de pression. » Les yeux de Jennifer se plissèrent et elle pencha la tête. « Vraiment? C'est intéressant. Je ne savais pas qu'il partageait autant avec toi. » L'air devint lourd. Le sourire de Jessica vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. « Juste en passant, tu sais, en tant qu'amie. » Jennifer eut un sourire crispé. « Bien sûr. » Quelques minutes plus tard, Jessica partit, s'excusant d'un doux « Prends soin de toi, Jen. » Au moment où la porte claqua, Jennifer attrapa le thé et le versa dans une fiole en verre propre qu'elle avait préparée à l'avance. Elle la scella, l'étiqueta avec l'heure et la date, puis examina les images de la caméra cachée. Chaque mouvement capturé, chaque action confirmée. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de la fureur silencieuse de la vérité qui émergeait enfin. Elle avait les empreintes digitales de Jessica, sa voix, sa méthode. La toile n'était plus cachée. Elle était exposée à nu et Jennifer avait l'araignée acculée. Plus tard dans la nuit, alors que la maison était tombée dans le silence, Jennifer s'assit sur le bord de son lit, son ordinateur portable en équilibre sur ses genoux. Elle connecta la carte mémoire de la caméra et cliqua sur Lecture, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Les images se déroulèrent clairement, Jessica ouvrant son sac à main, glissant la fiole de l'intérieur et versant quelques gouttes de liquide clair dans la tasse destinée à Jennifer. Il n'y avait aucune ambiguïté, aucun doute. L'audio était également net, la fausse inquiétude de Jessica, son ton sirupeux, et la question finale, « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Jennifer mit la vidéo en pause sur le visage de Jessica, figé au milieu d'un sourire. Sa gorge se serra. Ses instincts lui avaient crié dessus pendant des semaines, mais le voir la trahison de ses propres yeux, envoya une douleur aiguë et creuse dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, c'était un acte de malveillance prémédité, et la cible n'avait pas été seulement Jennifer, c'était son enfant à naître, toute sa famille. Elle sauvegarda la vidéo sur un disque dur externe, puis verrouilla l'original dans son coffre-fort ignifuge, avec la fiole de thé et les captures d'écran imprimées. Ce n'était plus seulement une trahison personnelle, c'était criminel. Jennifer fit les 100 pas dans sa chambre, les bras étroitement croisés, un nouveau feu montant dans ses poumons. Elle pouvait apporter les preuves à la police. Elle pouvait tout exposer, mais une partie d'elle voulait plus qu'une simple justice légale. Elle voulait que Jessica la regarde dans les yeux et voie la force qu'elle pensait avoir détruite. La femme qui s'était glissée dans sa cuisine, souriant tout en mélangeant du poison, lui ferait face, non pas en tant que victime, mais en tant que tempête. Jennifer prit une profonde inspiration et regarda son reflet dans le miroir. Elle ne vit pas la femme fragile que Matt avait sous-estimée, ni la mère à la voix douce que Jessica avait rejetée. Elle vit de l'acier, elle vit un but. « Tu as essayé de prendre ma vie de l'intérieur », murmura-t-elle. « Mais tu as réveillé la partie de moi que tu aurais dû laisser endormie. » Le lendemain matin, Jennifer était de nouveau au laboratoire privé,
serrant la fiole de verre comme si elle contenait son monde entier. Elle l'a remis à la même technicienne que la fois précédente, une femme calme nommée Clara, qui connaissait maintenant Jennifer par son nom. C'est d'hier, dit Jennifer doucement. J'ai besoin que tout soit testé, composition chimique, oligo-éléments, niveau de toxicité. J'ai besoin que vous trouviez ce qui a blessé mon enfant. Clara hocha la tête solennellement. Nous allons l'analyser immédiatement. Les résultats devraient être prêts dans 24 heures. Jennifer la remercia et sortit, son corps vibrant d'anxiété et d'anticipation. L'air du matin semblait plus lourd que d'habitude. Alors qu'elle rentrait chez elle, son téléphone vibra avec un message de Matt. Nous rentrerons tard. Ne m'attends pas. Jennifer ricana. Bien sûr, il fuyait, se cachant à la vue de tous. Mais les murs se refermaient. Elle pouvait le sentir. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans la cuisine, passant tout en revue, photos, journaux d'appel, séquences de sécurité, dossiers médicaux. Elle construisait son propre dossier, brique par brique douloureuse. Juste après minuit, son téléphone sonna. C'était Clara. Jennifer, dit la technicienne, la voix tendue. Je ne suis pas censé appeler en dehors des heures de bureau, mais j'ai pensé que vous voudriez savoir. Les résultats sont arrivés, et c'est mauvais. Très mauvais. Jennifer sentit la couleur quitter son visage. Qu'y avait-il dedans, demanda-t-elle. Il contient une petite quantité d'aconitine. C'est une toxine trouvée dans l'aconite napelle, extrêmement dangereuse. Elle provoque des vomissements, la paralysie, voire la mort à des doses plus importantes. Le niveau dans votre échantillon est cohérent avec un empoisonnement délibéré, et le composé correspond à ce qui a été trouvé dans les analyses de sang de votre fille il y a des semaines. Les genoux de Jennifer flageolèrent, et elle s'assit lentement, la main sur son ventre. Vous dites que c'est le même poison? Clara hésita. Oui. Et qui que ce soit qui vous l'a donné avait l'intention de vous faire du mal, Jennifer. Pas seulement de vous faire peur. De tuer. Le souffle de Jennifer trembla, mais sa voix ne faiblit pas. Merci, dit-elle. J'avais besoin de la vérité. Maintenant je l'ai, et je promets que je ne la laisserai pas enterrer. Le lendemain matin, Jennifer se tenait près de la fenêtre de la cuisine alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux en dentelle, projetant des ombres délicates sur le sol carrelé. La maison était calme, étrangement calme. Matt dormait encore, inconscient de la tempête qui se formait sous la surface. Les mains de Jennifer étaient stables alors qu'elle se versait une tasse de thé frais, pas celui qui était contaminé. Elle s'assit à table, son téléphone à la main, faisant défiler la vidéo une fois de plus. Le visage de Jessica vacilla sur l'écran, confiant, calculé, et complètement inconsciente que chacun de ses mouvements avait été capturé. Jennifer ne pleura pas, elle ne cria pas. Son chagrin s'était déjà durci en acier. Elle avait les images, le rapport de laboratoire, le mobile. Mais au lieu de se précipiter à la police, elle choisit quelque chose de différent, quelque chose de plus personnel. S'il voulait jouer à des jeux en silence, elle laisserait le silence parler en dernier. Quand Matt descendit enfin, il eut l'air surpris de voir Jennifer habillée, Jean, chemisier, maquillage minimal, et son alliance retirée pour la première fois en 8 ans. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il nonchalamment. Elle se tourna vers lui, souriant juste assez pour le déstabiliser. « Juste un petit déjeuner avec une amie. » Il hocha lentement la tête. « Tout va bien ?» Elle se pencha légèrement en avant. « Je n'ai jamais vu les choses aussi clairement. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle était déjà en train de franchir la porte. Jennifer conduisit jusqu'à un café tranquille à la périphérie de la ville où Sharon l'attendait. Elle fit glisser les résultats des tests sur la table. Sharon les lut dans un silence stupéfait. « Jen, c'est une tentative de meurtre, murmura-t-elle. Jennifer hocha la tête. « Je sais. Mais je veux qu'ils s'assoient tous les deux en face de moi, qu'ils me regardent dans les yeux, et qu'ils regardent tout s'effondrer. Fini de se cacher, fini de fuir. » Sharon déglutit difficilement. « Tu prépares quelque chose, n'est-ce pas ?» La voix de Jennifer était basse mais féroce. « Je prépare la vérité, servie chaude, et cette fois, ils s'étoufferont avec. » Le vendredi soir, Jennifer avait dressé la table de la salle à manger comme si elle préparait une célébration, porcelaine fine, verre à bord doré et bougies qui vacillaient doucement dans la pénombre. L'arôme du poulet rôti à l'ail remplissait l'air,
invitant et faussement chaleureux. Matt entra le premier, les sourcils levés. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il. Jennifer sourit calmement. « J'ai pensé qu'il était temps que nous nous asseyions tous ensemble, en famille. » Confus mais intrigué, il hocha la tête et prit place. 15 minutes plus tard, la sonnette retentit. Jennifer ouvrit la porte pour découvrir Jessica, impeccablement vêtue de talons et d'un chemisier en soie, tenant une bouteille de vin. « Matt a dit dîner », dit-elle avec un sourire qui vacilla légèrement lorsqu'elle remarqua l'expression de Jennifer. « Entre », dit Jennifer d'un ton égal. « Tu arrives juste à temps. » Jessica hésita mais entra. Sharon, déjà assise tranquillement au bout de la table, offrit un signe de tête tendue. L'air devint lourd de vérité tacite. Le dîner commença par une conversation polie, Matt essayant trop fort, Jessica offrant de faux compliments, et Jennifer répondant avec un calme troublant. Puis, alors qu'il finissait le plat principal, Jennifer se leva. « J'ai fait un peu de ménage ces derniers temps », commença-t-elle. « J'ai trouvé des choses cachées. Des images. Des rapports. Des mensonges. » Matt se raidit. Jessica cligna des yeux. Jennifer appuya sur un bouton de son téléphone, et soudain, la télévision derrière eux s'alluma, diffusant les images de la caméra cachée en toute clarté. Le visage de Jessica se vida de toutes couleurs. La fourchette de Matt tomba sur son assiette dans un cliquetis. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda-t-il. Jennifer se tourna lentement vers lui. « C'est la vérité. Celle que vous avez tous les deux essayé d'empoisonner hors de moi. » Littéralement. Jessica se recula de la table. « Je ne savais pas que ta fille l'avait bu. »« Je ne. »« Tu t'en fichais ?» la coupa Jennifer. « Tu l'as versé. Tu as souri. Tu as planifié. Tu l'as presque tuée. Et Matt, tu te tenais à côté d'elle pendant qu'elle le faisait. » La pièce tomba dans un silence stupéfait, rompu seulement par le tic-tac rythmé de l'horloge de la salle à manger. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était un jugement. Le son de la voix de Jessica tremblait sous la retransmission de la vidéo. La pièce était baignée dans la lueur bleuâtre de l'écran de télévision, les ombres dansant sur la table alors que chaque mot et chaque mouvement étaient rejoués, ses mains se glissant dans son sac à main, le liquide clair se déversant dans la tasse, la façon dont elle souriait et disait « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Les mains de Jessica volèrent à sa bouche comme si elle pouvait remonter le temps. « C'était une erreur, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu que cela se produise, » cria-t-elle. Ce n'était pas censé être comme ça. La voix de Jennifer était tranchante, contrôlée. Tu voulais me tuer. Ma fille a failli mourir. Tu as empoisonné une tasse et tu es partie en souriant. Dis-moi, Jessica, comment était-ce censé être exactement? Le visage de Matt était devenu d'une pâleur fantomatique. Sa bouche s'entr'ouvrit d'incrédulité, mais aucun mot ne sortit. Son silence hurlait la culpabilité. Jennifer se tourna vers lui, sa voix montant maintenant avec des années de douleur. Tu savais. Tu n'as peut-être pas versé le thé, mais tu l'as fait entrer, tu l'as assise à notre table, et tu m'as regardé m'effondrer pendant qu'elle remuait des mensonges dans ma tasse. Matt secoua la tête, parlant enfin. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin, je te le jure, Jen. Je ne ferai jamais de mal à Mathilda. Mais tu l'as laissé faire, lança Jennifer, et tu l'aurais laissé me faire du mal aussi. Tu aimais ton secret plus que ta famille. Jessica s'était effondrée sur sa chaise, sanglotant, son maquillage parfait maculé. Sharon se leva lentement, croisant les bras. « Je pense qu'il est temps d'appeler la police, » dit-elle. Jennifer ne s'y a pas. Déjà fait. Ils attendent dehors. La sonnette retentit à nouveau. Et cette fois, lorsque Jennifer ouvrit, 2 officiers en uniforme entrèrent, la finalité calme de la justice dans leur démarche. Jessica Monroe, dit un officier. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et mise en danger d'un mineur. Alors qu'il lui passait les menottes et la faisait sortir, Matt s'affaissa sur sa chaise, les yeux vides. Jennifer se tenait droite dans l'embrasure de la porte, non pas brisée, mais entière. Le silence qui suivit n'était pas creux. C'était la paix qui reprenait sa place. Les officiers emmenèrent Jessica menottée, ses talons claquant maladroitement sur le trottoir, ses sanglots résonnant derrière elle. Les lampadaires jetaient une faible lueur sur son visage déformé alors que les voisins regardaient de derrière leurs rideaux.
S'il vous plaît, vous devez me croire, hurla-t-elle, luttant contre les menottes. Je ne voulais pas blesser l'enfant. J'étais désespéré. Il a dit que ce serait facile. Sa voix se brisa alors qu'un des officiers la poussait doucement sur la banquette arrière de la voiture de patrouille. Jennifer se tenait à la porte, impassible, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Elle n'avait aucune intention d'accorder de la sympathie à une femme qui avait utilisé la gentillesse comme une arme. Alors que la voiture s'éloignait dans la nuit, Sharon se plaça à côté d'elle, passant un bras autour de son épaule. « Tu l'as fait » murmura-t-elle. « Tu les as exposés tous les deux. » À l'intérieur, la maison semblait plus froide maintenant. Matt était assis, affalé à table, le visage enfoui dans ses mains. « Je ne savais pas qu'elle le ferait vraiment, » murmura-t-il. « Je pensais qu'elle essayait juste de te faire peur. » Jennifer le dévisagea, sans émotion. « Tu ne m'as pas protégé. Tu n'as pas protégé notre fille. Tu as laissé quelqu'un d'autre exécuter ce que tu étais trop lâche pour admettre que tu voulais. » Matt leva les yeux vers elle, ses yeux rouges. « J'ai été stupide, faible. J'ai perdu le contrôle de tout. Mais je n'ai jamais voulu ça, mon Dieu, Jen. Je n'ai jamais voulu que Mathilda soit blessée. » Les lèvres de Jennifer tremblèrent, mais sa voix était forte. « Tu avais le choix, Matt. Chaque jour, tu l'as choisi. Et maintenant, tu devras vivre avec les conséquences. » Elle se retourna et monta les escaliers, chaque pas stable, chaque souffle plus lourd que le précédent. Elle en avait fini de s'expliquer, fini de pardonner sans raison. La vérité avait éclaté, et elle n'était pas venue avec miséricorde. Matt ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis sur le sol du salon, entouré des morceaux brisés de lui-même, de son mariage, de sa réputation, de l'illusion de contrôle à laquelle il s'était accroché. À l'aube, il fit une faible tentative pour atteindre Jennifer. « S'il te plaît » murmura-t-il au pied de l'escalier alors qu'elle descendait. « Ne jette pas tout en l'air. Nous pouvons arranger ça. » Jennifer s'arrêta sur la dernière marche, regardant de haut l'homme qu'elle appelait autrefois son meilleur ami. « Tu l'as brisé, Matt. Il n'y a plus rien à arranger. » Il tendit la main vers elle, mais elle se retira. « Je faisais le deuil de notre mariage avant même que Jessica n'entre en scène. Mais maintenant, je pleure l'homme que je pensais que tu étais. » Le silence qui suivit fut lourd de vérité. Elle passa devant lui pour préparer le petit déjeuner de Mathilda, reprenant la normalité un acte silencieux à la fois. Plus tard ce matin-là, Jennifer était assise en face de son avocat alors que les papiers du divorce étaient étalés sur le bureau. Elle les parcourut avec la précision calme de quelqu'un qui avait déjà fait ses adieux. « Voulez-vous la garde exclusive » demanda l'avocat. Jennifer hocha la tête. « Mathilda a besoin de stabilité, et je ne veux pas qu'il amène des femmes comme elle autour de mon enfant à nouveau. » L'avocat hésita. « Va-t-il contester ?» Jennifer ne s'y a pas. « Qu'il essaie. J'ai des rapports d'hôpital, des preuves vidéo, et une trahison si bruyante qu'elle résonne dans chaque coin de ma maison. » Quand elle rentra chez elle, Matt était toujours là, les sacs faits à la porte, les épaules affaissées par la défaite. « Tu le fais vraiment » demanda-t-il, la voix vide. Jennifer le regarda dans les yeux. « Tu l'as déjà fait. » Elle ouvrit la porte et s'écarta. « Laisse ta clé. » Après une longue pause, il le fit. La porte claqua derrière lui. Et avec elle, un chapitre se terminait, non seulement celui d'un mariage, mais aussi celui du silence de Jennifer. Des détectives arrivèrent plus tard cet après-midi-là pour récupérer les images originales et les preuves que Jennifer avait soigneusement conservées. L'officier principal, une femme calme nommée sergent Alumide, la remercia avec un professionnalisme mesuré. « Vous avez été intelligente de tout documenter, dit-elle. Des affaires comme celle-ci échouent souvent par manque de preuves. Mais vous, vous avez construit une forteresse. » Jennifer hocha la tête, les yeux fatigués mais concentrés. « Je n'avais pas le choix. C'était soit ça, soit les laisser m'enterrer vivante. » Alors qu'elle remettait les rapports imprimés, la fiole de thé et les disques de sauvegarde, il y avait une fierté douce amère dans sa poitrine. Elle était devenue l'enquêtrice de sa propre vie, et elle avait gagné. Jessica est en cours de traitement pour tentative de meurtre et mise en danger d'enfant. Sa mise en accusation sera publique. On vous demandera peut-être de témoigner, continua l'officier. Jennifer hocha la tête. Je témoignerai. Après le départ des officiers,
Jennifer s'assit sur le sol de sa chambre, tenant une photo encadrée d'elle et de Mathilda à la plage, datant de 2 étés. Le vent avait attrapé leurs cheveux, et elles avaient ri si librement. Cette joie insouciante semblait appartenir à une autre vie. Mais maintenant, avec la maison enfin calme et sûre, Jennifer pouvait respirer différemment. Sharon passa plus tard avec le dîner, et elles s'assirent sur le canapé, mangeant lentement. « Je ne sais pas comment tu es restée si forte, » murmura Sharon. Jennifer sourit faiblement. « Je n'étais pas forte tout le temps. Je savais juste que je ne pouvais pas me permettre de craquer. » Elle tendit la main et toucha doucement son ventre. « Cet enfant est entré dans ma vie comme une sonnette d'alarme, et est devenu ma raison de me battre. » Sharon eut les larmes aux yeux et lui prit la main. « Tu n'es pas seule, Jen. » Plus maintenant. Pour la première fois depuis des semaines, Jennifer s'accorda un petit moment de paix, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que le pire était enfin passé. Et dans le silence qui suivit, elle ne se sentit pas impuissante. Elle se sentit libre. Le lendemain matin, Jennifer traversa l'aile pédiatrique de l'hôpital avec un doux bouquet de marguerites à la main. Mathilda avait été autorisée pour un dernier examen, et malgré les cauchemars et le traumatisme persistant, sa petite fille avait fait preuve d'une résilience remarquable. Alors que Jennifer entrait dans la chambre, Mathilda s'illumina d'un sourire fatigué mais joyeux. « Maman » appela-t-elle, les bras grands ouverts. Jennifer la prit dans une étreinte chaleureuse, la serrant fort. « Ma courageuse fille » murmura-t-elle contre les cheveux de sa fille. Après la fin des tests, Mathilda s'assit sur le lit en grignotant des crackers pendant que Jennifer lui lisait un livre d'images. Mais au milieu de l'histoire, la petite fille se tourna, ses yeux grands ouverts d'innocence. « Pourquoi papa ne vient-il plus à l'hôpital » La question transperça les côtes de Jennifer. Jennifer hésita, sa voix se nouant dans sa gorge. Elle ferma doucement le livre et prit le visage de Mathilda en coupe. « Parce que papa a fait des choix très blessants, » dit-elle avec précaution. « Et parfois, quand les gens blessent les autres, ils doivent rester à l'écart jusqu'à ce qu'ils apprennent à être à nouveau en sécurité. » Mathilda hocha lentement la tête, absorbant l'explication avec le sérieux silencieux que seuls les enfants possèdent. « Mais ils m'aiment toujours, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Jennifer lui embrassa le front. « Oui, ma chérie, mais aimer quelqu'un signifie le protéger. Et maman va s'assurer que plus personne ne te blesse. » La pièce tomba dans un doux silence, rompu seulement par le faible bip du moniteur cardiaque. Alors que Mathilda posait sa tête sur les genoux de sa mère, Jennifer regarda par la fenêtre, la lumière du soleil peignant des traînées dorées sur le sol. Le chemin à parcourir comporterait encore sa part de douleur, mais pour la première fois, il semblait que la guérison avait trouvé un moyen d'entrer. Plus tard cette semaine-là, Jennifer se tenait devant le miroir de sa salle de bain, ses yeux calmes et inébranlables alors qu'elle retirait la simple alliance en or de son doigt. Elle la posa doucement sur le comptoir, comme pour mettre au repos une version d'elle-même qui n'existait plus. En bas, son avocat attendait avec les papiers du divorce finalisés. Matt n'avait pas contesté, peut-être par culpabilité, peut-être parce qu'il savait qu'il n'avait aucune base sur laquelle se tenir. Jennifer signa chaque page d'une main assurée. Pas de tremblement, pas de remise en question. Lorsqu'elle atteignit la dernière ligne de signature, elle fit une brève pause, puis appuya le stylo une dernière fois. Avec ce trait, le mariage n'était plus légal. C'était fini, et curieusement, elle ne se sentait pas vide. Elle se sentait légère. Quand elle remit les papiers au coursier et ferma la porte, la maison était totalement silencieuse. Jennifer entra dans la chambre d'enfant, celle qui n'avait pas été touchée depuis des semaines. Elle était toujours bleu doux et crème, le berceau drapé d'une couverture en lin propre. Elle passa la main sur la barrière et murmura, « Tu viens dans un monde sans confusion, sans trahison, je te le promets. » Son téléphone vibra. C'était Sharon. « Je pense à toi aujourd'hui. Tu as fait la chose la plus difficile avec le cœur le plus doux. » Jennifer sourit au message. Elle répondit simplement, « C'est fait. » Ce soir-là, elle s'assit près de la cheminée avec une tasse de lait chaud, la chaleur pressant doucement contre son ventre. Alors que les flammes crépitaient doucement, Mathilda jouait tranquillement sur le tapis à proximité. Jennifer regarda sa fille et pensa, non pas à ce qu'elle avait perdu, mais à ce qu'elle avait protégé. Dans les cendres de la trahison, quelque chose de pur restait, sa famille, sa paix. 3 semaines plus tard, Jennifer était assise tranquillement au fond de la salle d'audience alors que Jessica était conduite à la barre dans une combinaison orange.
Ses mains étaient menottées, ses yeux cernaient mes alertes. La salle d'audience était tendue, remplie de chuchotements et du cliquetis des claviers des journalistes assis derrière. Jennifer n'était pas là pour la vengeance, elle était là pour la vérité. Quand on demanda à Jessica de parler, sa voix vacilla. « Je n'ai jamais voulu blesser l'enfant, dit-elle. J'étais en colère. Je voulais que Jennifer disparaisse, mais pas comme ça. J'ai été manipulée. » Ses yeux se tournèrent brièvement vers Matt, assis 2 rangs derrière, mais son expression était froide et indéchiffrable. Jennifer ne broncha pas. Elle n'avait plus de place pour la pitié. La voix du juge retentit clairement alors qu'il lisait la sentence. 8 ans pour tentative de meurtre, et 5 années supplémentaires pour mise en danger d'enfant. Sans libération conditionnelle. Une lourde immobilité s'installa. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes criaient des questions, mais Jennifer passa devant eux avec une dignité tranquille. Sharon la rejoignit près de la voiture, passant un bras autour de son épaule. « C'est fini, dit-elle doucement. » Jennifer regarda le ciel, les nuages s'écartant pour révéler une étendue de bleu. « Non, dit-elle, ça ne fait que commencer. » Ce soir-là, Jennifer alluma une seule bougie sur le rebord de la fenêtre. Ce n'était pas pour le deuil, c'était pour la libération, pour le lâcher-prise. Elle écrivit une lettre à elle-même, la plia et la glissa à l'arrière de son journal. Elle disait, « Tu as survécu à la trahison, à la violence et au silence. Tu as récupéré ton histoire. N'oublie jamais ta force. » Puis elle alla dans la chambre de Mathilda, embrassa son front endormi et murmura, « Maman a tenu sa promesse. » Dehors, le vent de la nuit bruissait dans les arbres. À l'intérieur, la paix était enfin revenue à la maison. Jennifer était assise en tailleur sur le sol de la chambre d'enfant, entourée de couvertures douces, de grenouillères pliées et d'un berceau à moitié assemblé. La pièce sentait la lavande et la poudre pour bébé, un contraste silencieux avec le chaos qui avait autrefois consumé sa vie. Alors que la lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les voilages, elle attrapa son journal, un journal relié en cuir qu'elle avait acheté il y a des semaines, mais qu'elle n'avait pas osé ouvrir jusqu'à maintenant. Lentement, elle commença à écrire. « Cher petit être, écrivit-elle, tu ne le sais pas encore, mais tu es né dans le feu, dans la douleur, dans un chagrin que je ne pensais pas pouvoir surmonter. Mais d'une manière ou d'une autre, à travers chaque trahison, chaque nuit blanche, et chaque larme, tu étais là, un battement de cœur sous les décombres, une raison de ne pas abandonner. » Sa main s'arrêta sur la page alors que les larmes remplissaient ses yeux, non pas de chagrin, mais de libération. Elle continua, déversant son cœur. « Je me suis battue pour toi sans même connaître ton nom. Je t'ai porté à travers les mensonges, le poison et le silence. Tu es la preuve que la lumière survit à l'obscurité, que l'amour peut grandir sur un sol brisé. » Elle scella la lettre dans une enveloppe et la glissa dans le tiroir de la commode de la chambre d'enfant. Plus tard, elle la donnerait à son enfant quand il serait assez grand pour comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais pourquoi elle s'était battue. Mathilda jeta un coup d'œil, ses yeux grands ouverts. « Tu pleures encore, maman ?» Jennifer sourit, essuyant ses joues. « Des larmes de joie cette fois, bébé, juste des larmes de joie. » Mathilda vint et posa sa tête sur le ventre de Jennifer, chuchotant, « Salut bébé, j'ai hâte de te rencontrer. » Jennifer posa une main sur la sienne. « Il a hâte de te rencontrer aussi. » Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit avec les fenêtres ouvertes et le doux bourdonnement du monde extérieur, Jennifer sentit le bébé donner un coup de pied pour la première fois. Ce n'était pas seulement un flottement, c'était une déclaration. La vie allait de l'avant. 3 mois plus tard, Jennifer se tenait à l'entrée d'une nouvelle maison confortable à la périphérie de la ville. Elle était plus petite que l'ancienne, mais c'était la sienne, chaque centimètre carré choisi avec soin, chaque coin rempli de chaleur. Les murs étaient peints dans des tons de terre doux, les meubles d'occasion mais pleins de charme. Mathilda courait pieds nus sur les planchers en bois, gloussant alors qu'elle essayait d'attraper les bulles flottantes d'une machine que Sharon avait apportée comme cadeau de pendaison de crémaillère. Jennifer la regardait, la main posée sur son ventre rond, maintenant plein et presque prêt à accoucher. Sharon se plaça à côté d'elle, sirotant un verre de jus pétillant. « Tu l'as fait, dit-elle. » Jennifer sourit. « Nous l'avons fait, nous tous. » Il y avait encore des bleus, certains visibles, la plupart non, mais il y avait maintenant des rires, et cela ressemblait à un miracle. Ce soir-là, après le dîner, les histoires et les baisers de bonne nuit, Jennifer sortit seule sur le porche.
Le ciel s'étendait largement et les étoiles étaient éparpillées au-dessus d'elle, l'air vif et calme. Elle ferma les yeux et murmura un merci, à l'univers, à la force qui l'avait portée à travers tout cela. Quand elle ouvrit les yeux, elle regarda la rue calme, n'ayant plus peur de ce qui se cachait dans le noir. Une voiture passa, phare doux, ne laissant rien derrière elle, et elle sourit. Tout n'avait pas besoin d'être su. Certains chapitres se fermaient tranquillement, et c'était suffisant. Elle pressa ses deux mains sur son ventre. « Nous sommes en sécurité maintenant, dit-elle. Nous sommes libres. » À l'intérieur, Mathilda s'agita dans son sommeil, marmonnant quelque chose à propos de papillons et de nuages. Jennifer regarda le vent danser à travers les rideaux et sut, au plus profond de son âme, que c'était le commencement, non pas de la survie, mais de la vie. Et elle était prête. Voici le verset biblique. Bien qu'ils aient comploté en secret et remué le poison dans la paix, le Seigneur a exposé chaque chose cachée. Il a protégé l'innocent et relevé le cœur du brisé, car la vérité marche avec le persévérant. Livre de la Restauration 3, 7. Morale de l'histoire. Parfois, le silence est l'arme la plus dangereuse de la trahison, mais la force tranquille d'une femme qui choisit la vérité plutôt que la peur peut démanteler même les mensonges les plus méchants. Faites confiance à vos instincts, protégez votre paix, et ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour d'une mère, car la justice trouve toujours sa voie, même lorsqu'elle est exprimée à travers la douleur. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui might be interested. Merci beaucoup d'avoir regardé.